Restez là, tous les délires de Manu reviennent dans le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Puis pour les hits, on va se faire Zico et Torres. Oh, c'est bon ça. Et Charlie Pouce, juste après la Q, 8h31 sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une très belle journée commence pour cette fin de semaine sur la Côte d'Azur. Le soleil l'emporte sans l'ombre d'un nuage depuis le lever du jour. Il va bien faire grimper le mercure. Si les minimales dépassent rarement les 13-14 degrés ce matin, elles seront souvent au-delà des 20 degrés cet après-midi. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Un beau vendredi et un beau week-end également pour bien terminer ses premières vacances de l'année scolaire. Sur la route, ça devrait dans l'ensemble pas trop mal se passer. Il n'y a que pour dimanche que Bison Futé va hisser le drapeau orange. Les plus gros ralentissements attendus vers 16h dans la région. Et on reste sur la route avec cet impressionnant accident. Un carambolage en fin d'après-midi hier sur la 8. Un camion dont les freins n'auraient pas répondu a percuté la barrière de péage de Nice-Saint-Isidore. Plusieurs voitures ont été percutées puis ont pris feu. Le bilan est de un mort, un motard fauché par le véhicule fou. Il y a également 8 blessés dont certains graves. Le conducteur du camion plus légèrement blessé lui doit être auditionné dans les prochaines heures. On est à tout juste un mois de la journée mondiale de lutte contre le sida. Hier, comme c'est le cas une fois par mois, une unité mobile de AIDS s'est arrêtée devant la gare de Menton. Une équipe était sur place pour vous rencontrer, vous écouter et vous dépister. Le test rapide du VIH ne prend que quelques secondes. Après un rapide entretien, Vincent s'occupe de vous piquer. On a un petit support plastique avec un système de filtration. On va piquer le bout du doigt avec une petite lancette à percuteur à usage unique évidemment. On va prélever le sang. On prend 50 microlitres. C'est pas une prise de sang à proprement parler. On met le sang ensuite dans un premier flacon de réactif et ensuite on va filtrer les 3 flacons de réactif l'un après l'autre dans le test. Sitôt que c'est terminé, on est en capacité de lire le résultat avec l'apparition soit du point de contrôle qui confirme la validité du test, soit de 2 points. Et si on a les 2 points qui apparaissent, le résultat est positif et il va évidemment falloir le contrôler ensuite comme tout test positif. Le médecin ne pose un diagnostic de séropositivité qu'après avoir 2 tests qui sont cohérents. Et l'unité mobile de AIDS est tous les derniers jeudis de chaque mois de 17 à 20h sur la place de la gare SNCF à Menton. Une exclue mondiale maintenant. La première télé, le premier live d'Adèle depuis son retour aura lieu chez nous en France la semaine prochaine sur la scène des Energy Music Awards. Elle interprétera son nouveau single Hello. La soirée s'annonce bien remplie à Cannes. Maître Gims, M. Pokora, Soprano ou encore Justin Bieber et Ed Sheeran ont confirmé également. Jeudi aussi, d'ailleurs il sort son nouvel album aujourd'hui, Kenji. Ensemble inclut le titre de Mikwemo. Vous pouvez le soutenir sur energy.fr jusqu'à dimanche. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. J'espère que vous avez bien dormi, on va bien se réveiller là tous ensemble à 6h34 sur Énergie. C'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec du Super 06 qui arrive. J'étais en train de me dire un truc, il y a un truc qui m'interpelle sur le Super 06. La plupart du temps c'est des mecs. Serait-ce à dire que nous les mecs nous sommes plus relous que les filles? Je pose la question, je jette un petit pavé dans la mare, mais oui c'est ça en fait, encore plein de mecs. Il y a du mec bourrasse, il y a du mec mal poli, du pervers, du lourdingue. On va se faire ça avec le Super 06, restez bien là. Et puis pour la suite, tiens en parlant de lourdingue, avant de s'écouter Zico et Torres, voici les pires supporters du monde. Manu. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On va parler supporter de foot. On peut être supporter de foot et voilà, être quelqu'un de bien, Bien sûr. normal, voilà, supporter son équipe. Et on peut aussi être supporter de foot et super débile. Ah. Écoutez bien, des supporters de l'équipe de Saint-Étienne ont utilisé des battes de baseball Ouais. pour aller, suivez-moi bien, au mariage d'un mec supporter de l'équipe de Lyon pour lui ruiner son mariage. Les mecs, les supporters, alors c'est les ultra tarés, Ouais. c'est des ouf. Les supporters sont arrivés au mariage, ils ont détruit le buffet, ils ont tout cassé, tout fracassé, ils ont terrifié l'équipe qui était les gens qui servaient pour le Ouais. mariage, etc. Ils ont tout cassé jusqu'au moment où ils se sont aperçus que c'était pas le bon mariage. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont dû rien comprendre, les pauvres qui étaient là. En fait, l'autre mariage du mec là, qui voulait ruiner, c'était à 8 km. Ils sont arrivés au mariage, ils ont niqué un mariage et... de rien. toute manière, Ouais. pour rien. Ah oui, pour rien. À la base, de toute manière, c'est pour rien.
Voilà l'histoire. quoi. Idiot jusqu'au bout. Oriane ? C'est fou l'effet qu'une baballe peut avoir sur certains abrutis quand même. Ils ont détruit la vie de 2 personnes qui s'en souviendront toute leur vie comme étant le jour où ils ont fait tabasser leur buffet pour une baballe. Comment t'expliques ça après quoi? Et pourquoi ils ont niqué votre mariage? Bah ils se sont trompés de mariage parce que c'est des supports. Oh le plus beau jour de ta vie quoi. Tu comprends rien. Ah non. Puis j'imagine grand-mère. Va expliquer à grand-mère ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Horrible. Voilà, c'était l'histoire du week-end qu'il fallait raconter et qu'il fallait pas que ça vous arrive. Manu dans le 6-9.